Nous sommes aux États-Unis où vivent plus de 300 millions d'habitants. Parmi eux, certains n'ont pas eu la chance de naître dans une famille classique. Ils sont orphelins ou ont été abandonnés par leurs parents. On dénombre plus de 120 000 enfants en attente d'une famille d'adoption, dont 25 000 sont des adolescents. Or, plus ils grandissent, plus leurs chances de trouver une famille diminuent. Lakisha et Justine ont 14 ans et recherchent toutes les deux une famille d'adoption avant qu'il ne soit trop tard. Pour les aider, des agences spécialisées mettent tout en œuvre. À la télévision, une émission diffuse même chaque semaine le portrait d'un adolescent sans famille pour sensibiliser le public. Aujourd'hui, c'est Lakisha qui tente sa chance. On démarre notre rubrique L'enfant du mercredi avec cette sympathique adolescente qui a passé la plupart de sa vie dans des foyers. Lakisha va vous surprendre car elle est adorable. Salut, je m'appelle Lakisha et je me trouve sur Newberry Street avec Jack. Et tu vas faire ton shopping? Et je vais faire mon shopping. L'apparition télévisée de Lakisha convaincra-t-elle une famille de l'adopter? Lakisha vit à Boston dans un foyer qui met une chambre à sa disposition en attendant de trouver une famille d'adoption. Ses jeunes années ont été des années difficiles. Elle a préféré les mettre de côté. Je n'ai que des mauvais souvenirs de mon enfance. Ce que j'ai vraiment eu le plus de mal à supporter, c'est quand on m'a séparée de ma sœur. J'ai cru que c'était la fin du monde et que j'allais mourir, ou qu'on allait abuser de moi. C'est pour cela que je me suis fait toutes ces marques sur le corps. Annalie est l'éducatrice de Lakisha. Son objectif, trouver au plus vite une famille idéale pour la jeune fille. Elle a déjà réussi à placer Lakisha, mais ce fut un échec. Le comportement instable de la jeune femme était incompatible avec celui de la famille d'accueil. Elle a eu quelques difficultés. Elle répondait à sa mère adoptive, ne suivait pas les règles. Elle faisait ce qu'elle voulait. Et quand elle l'avait décidé, elle ne faisait aucun effort pour changer de comportement. Annalie doit faire comprendre à Lakisha qu'elle devra faire des efforts pour s'intégrer dans une famille. Tu ne peux pas te dire « Bon, puisque je suis une enfant adoptée, je peux faire ce que je veux. Je peux sortir n'importe quand. » C'est pas une raison, et tu le sais. Parce que tu es à une période où tu grandis et où tu commences à comprendre ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Donc tu dois accepter que des gens s'occupent de toi. Il faut que tu fasses des efforts pour être adopté, parce que tu es assez mûr pour prendre part au processus. Je pense que c'est sa force d'être parvenue à se dire « j'ai envie d'essayer à nouveau ». Je vais essayer jusqu'à ce que quelqu'un s'attache à moi et m'aime très fort. Les enfants ne sont pas tous capables de réagir ainsi. Si une nouvelle opportunité se présente, Lakisha sait qu'elle ne pourra pas décevoir une seconde fois. D'autant qu'aujourd'hui, Annalie a une nouvelle importante à lui annoncer. Nous avons été contactés par une famille en particulier qui nous a fait part de son intérêt pour toi. Voilà ce que nous avons reçu. C'est leur livre d'accueil. Un livre qu'ils ont fait pour toi. Tu veux l'ouvrir? Lakisha est touchée. Son apparition télévisée a ému un couple. Avant même de faire leur connaissance, elle reçoit ce cadeau inattendu de leur part. Ils savent déjà comment écrire mon nom. Lakisha va découvrir ceux qui pourraient devenir ses futurs parents adoptifs. Acceptera-t-elle de faire leur connaissance et de changer son comportement pour ne pas laisser passer sa chance? Loin de l'agitation de Boston, nous voici à présent en pleine campagne américaine dans l'État du Massachusetts. Nous sommes à première vue dans une famille épanouie. Voici Justine, entourée de ses meilleurs complices, avec qui elle n'a pourtant aucun lien de parenté. Il y a 2 ans, Justine a été recueillie par cette famille car sa vie tournait mal. Malgré une enfance difficile, Justine n'est pas du genre à se lamenter. Mais quand elle parle de sa famille biologique, elle est du genre direct. Ça, c'est ma famille. Voilà ma mère. Elle est malade. Elle a une tumeur au niveau de la gorge. Et puis elle a eu un cancer du sein, 2 fois. Elle n'est pas en super forme. Mais en général, elle résiste bien. Et moi, je l'aime vraiment. Même si je ne peux rien faire pour l'aider. Elle est tellement drôle. Elle accepte que l'on rit de tout, même de sa situation. Je l'adore. Elle est aussi super maladroite. Je pense qu'elle aurait pu être blonde. Si vous voulez voir une photo de mon père, j'ai ça aussi. Avant, j'étais gênée de le montrer parce qu'il a vraiment un look de rocker. Vous savez, il avait son propre groupe et tout. Mais plus maintenant, évidemment, puisqu'il est mort. C'était vraiment un bon guitariste. Et il faisait les voix aussi. Il me disait toujours « je vais t'apprendre », mais je foirais tout.
Sans famille d'accueil, Justine risquait fort de sombrer dans la délinquance. Elle a grandi dans un quartier où sa seule activité consistait à traîner dans la rue. Depuis, elle s'est bien intégrée dans sa nouvelle famille. Elle a une personnalité très attachante. Je déjeunais souvent avec elle. Et quand j'ai appris qu'elle allait quitter la ville parce qu'elle ne pouvait plus rester chez elle, j'ai réussi à convaincre mes parents de l'accueillir. Et depuis, ça se passe vraiment bien. Kate est rentrée à la maison en nous disant « Il faut vraiment qu'on aide cette fille. Elle va quitter la ville et je m'inquiète. » Au départ, moi, j'ai vraiment hésité. Mais toutes les femmes de la maison m'ont convoqué pour me dire « Papa, on doit aider cette fille. » Moi, j'avais conscience qu'il ne s'agissait pas de prendre un animal de compagnie, mais un être humain. Mais aujourd'hui, une autre question se pose. Ils ont vraiment fait tout ce qu'ils pouvaient pour que je me sente chez moi. Et c'est le cas. Mais parfois, c'est difficile parce que je sais que ce n'est pas ma maison, celle où j'ai grandi. Vous comprenez? Et je sais qu'ils ne sont pas mes parents. C'est drôle parce que lorsqu'elle se met à parler d'adoption, il y a une part de moi qui voudrait lui dire « Ouf !» Je cherche une famille sur le long terme. Mais je ne suis pas sûre que c'est ce qu'ils veulent. Pourquoi vous ne l'adoptez pas, tout simplement? Je suis confuse à ce sujet. Ce que j'en pense, je ne sais pas. Je pense que ça a été très difficile de... C'est une question piège. Beth et Bill ont déjà des enfants naturels. Ils aiment Justine comme leur fille, mais ils ne sont pas prêts à l'adopter. Après 2 années passées auprès d'eux, Justine parviendra-t-elle encore à trouver des parents adoptifs? De son côté, Lakisha ne se lasse pas de parcourir l'album de famille confectionné par le couple qui souhaite la rencontrer. Ils lui présentent leur vie, leur domicile, peut-être celui qui l'accueillera dans quelques jours. Pam et Willie ont élevé leurs 2 enfants qui sont aujourd'hui adultes et indépendants. Mais l'année dernière, le couple a adopté un adolescent de 15 ans, Demakis, qui était en difficulté et avait presque perdu espoir de trouver une famille. Quand on a regardé les différentes possibilités qui s'offraient à nous pour adopter, ce qui nous a paru évident, c'est que pour les enfants noirs, passé un certain âge, ils deviennent moins attirants pour les familles. Donc, on s'est dit que notre contribution pourrait être d'essayer d'offrir un foyer à des enfants qui seraient difficiles à placer. Pam et Willie ont aussi accueilli une adolescente, mais elle était si rebelle qu'ils ont fini par renoncer à l'adoption. Aujourd'hui, ils veulent donner sa chance à une autre jeune fille. Pourquoi pas Lakisha? Nous recherchions un enfant qui pourrait s'intégrer dans notre environnement. Tous les enfants n'en seraient pas capables, parce qu'on a une certaine structure et des attentes de la part d'un enfant. Quelques jours plus tard, Lakisha a décidé de rencontrer ce couple. Alors Lakisha, voici Pamela Jones et voici Willie Jones, le couple que tu as vu sur l'album. Alors, quelle impression t'as fait sur les photos? Celle d'une belle famille, très très heureuse. Tu peux nous dire pourquoi on les rencontre? Pourquoi monsieur et madame Jones sont là? Ils veulent m'adopter et moi je cherche une famille d'adoption. Tu es nerveuse? Oui. Nous le sommes aussi. L'entretien va durer 1 heure. Lakisha doit apprendre à connaître le mode de vie et les attentes de ceux qui veulent devenir ses parents. Mais que vont-ils penser d'elle? Elle présente bien, comme on nous l'avait dit. Mais ces jeunes-là sont préparés à ce genre de rendez-vous. Ils savent comment ils doivent se présenter, comment ils doivent se vendre. Par contre, après un peu de temps, dès que vous sortez de cette routine et que toute cette part de jeu s'efface, c'est là que vous commencez à voir l'envers du décor. Lakisha voulait-elle juste faire bonne impression ou a-t-elle été sincère? Dans le Massachusetts, nous retrouvons Justine. Elle se prépare pour une fête très particulière. Ce qui se prépare, c'est une adoption party, un rassemblement qui permet aux adolescents comme Justine de rencontrer des familles qui souhaitent adopter. Justine y va un peu à contre-cœur, car elle sait qu'elle a peu de chances d'y rencontrer la famille de ses rêves. J'ai déjà fait 4 adoption parties. La plupart sont saoulantes. J'y vais plus pour m'amuser.
Et peut-être que quelqu'un me remarquera et se dira « Ouais, j'aime bien cette fille, j'aimerais bien l'adopter. » Je commence à stresser. Après 4 parties. Je ne connais personne ici. Je suis stressée parce que dès que je suis dans un grand espace avec plein d'inconnus, je trouve ça flippant. Pour aider ces adolescents à trouver une famille, les organisateurs de l'événement n'ont pas lésiné sur les moyens. Sur de grands panneaux, les photos des enfants sont exposées froidement. Justine a de la concurrence, elle fait partie des 35 enfants réunis aujourd'hui en quête d'une famille et elle est loin d'être la plus jeune. Mais c'est quoi cette horreur? D'où elle sort cette photo? Ne regardez pas, ne regardez pas. Pour des parents en désir d'adoption, ce rassemblement est une première étape avant d'aller plus loin dans leur démarche. Mais l'attention des couples se porte naturellement sur les plus jeunes enfants, car élever un adolescent est plus complexe. Ma fille a 19 ans et mon fils a 17. Je me suis sentie vraiment mal à l'aise, parce que vous êtes censé passer un bon moment, mais enfin c'est quand même dur de s'amuser quand vous êtes là pour trouver une famille et que vous vous sentez observé par plein de gens. Le rassemblement aura duré une partie de l'après-midi. Une fois de plus, Justine est forcée de faire le même constat. Personne n'est venu me parler. Je n'intéresse vraiment personne. Mais Justine ne compte pas en rester là. Quelques jours plus tard, elle se rend à Boston pour participer à une émission télé consacrée aux enfants en quête d'adoption. Pour elle, c'est le meilleur moyen de trouver une famille. Mais elle doit encore calmer ses angoisses pour paraître naturelle devant des millions de téléspectateurs. Présente ça avec un joli sourire. Il y a des gens qui vont te voir dans ce programme et qui vont être inquiets. Ils vont se dire « Mon Dieu, elle a 14 ans, bientôt 15. Que peut-on faire pour elle? Est-ce qu'elle s'adapterait à nous? Est-ce qu'elle ne serait pas trop difficile à cadrer? Que dirais-tu à ces gens ?» Eh bien, je comprends que certains préféraient adopter un enfant plus jeune. Mais quand on est adolescent, on peut aussi avoir de belles conversations avec sa maman, par exemple, à propos des garçons ou autre chose. Et puis on peut aussi aller pêcher avec son père, ou ce genre de choses. Donc ce n'est pas toujours négatif. Il faut plutôt s'intéresser à moi qu'à l'âge que j'ai. Voilà, au revoir tout le monde, merci de m'avoir écouté. Nul, ça m'avait l'air nul ce que j'ai raconté, il n'y a aucune émotion là-dedans. C'était raté. Justine a choisi de rester naturelle plutôt que de jouer un rôle. Sa prestation a-t-elle été convaincante? Et ben voilà, tu t'en es bien tiré. Pour la Keisha, c'est un grand jour. Après avoir rencontré Pam et Willy il y a une semaine, ils l'ont invitée dans leur grande maison située dans un quartier résidentiel de Boston. Dès son arrivée, la Keisha est émerveillée. C'est immense. Des maquis, la Keisha, des maquis. Voilà l'entrée principale. Un grand hall, toutes les chambres sont réparties autour. Et là, c'est la salle à manger. Mais tu l'avais certainement deviné, puisqu'il y a une grande table, n'est-ce pas? Voilà le salon, comme tu peux le voir. À l'étage, elle va découvrir la pièce dont elle rêvait. Une jolie chambre. Elle est tellement belle. Je l'adore. Tu aimes? Oui, beaucoup. Si tu veux décorer avec des posters ou des photos, tu pourras le faire. Tu as beaucoup de livres? Tu auras assez d'espace? Oui, même trop. Tu vas t'y habituer. Merci. Je pense qu'elle était sur un petit nuage quand elle a découvert sa chambre. On s'est aperçu qu'elle avait toujours partagé sa chambre avec quelqu'un. Donc ça va être la première fois qu'elle aura sa chambre à elle. J'en rêve depuis que je suis une petite fille. Parce que j'avais vraiment envie d'appartenir à une famille. Et maintenant que c'est le cas, je me dis waouh, mes rêves se réalisent enfin. Ça ressemble à la maison de mes rêves. La Keisha n'a plus de doute, c'est ici qu'elle a envie de vivre en espérant qu'aucune ombre ne vienne plus compromettre son avenir. Une semaine plus tard, la Keisha quitte officiellement son foyer pour intégrer celui de sa nouvelle famille. Pour elle, c'est une toute nouvelle vie qui démarre.
Merci, maman. Merci, Tati. Malgré l'ambiance festive, l'enjeu est de taille pour la Keisha. Elle entame en quelque sorte une période d'essai de 6 mois, durant laquelle elle ne devra pas décevoir. Quelques jours plus tard, l'euphorie est toujours de mise. Pamela a décidé d'emmener la Keisha faire quelques achats dans des magasins, une attention à laquelle la jeune fille n'a pas été habituée. Une jolie fleur. Je prends la rose. Quand on a été dans la galerie marchande, elle disait « Je veux ça » ou bien plutôt ça. Donc tout ce qu'elle avait déjà choisi, elle était prête à le jeter pour le remplacer. Et j'ai dû lui dire « Non ». Méchant, gentil. Ça nous aidera à connaître ton humeur du jour. Je crois que nous sommes en train de saisir l'importance, de fixer des limites, de lui montrer comment nous vivons, quels sont nos principes et nos attentes. Être une princesse, c'est s'amuser et ne pas travailler. Privée de famille pendant longtemps, la Keisha ne risque-t-elle pas de décevoir à trop se comporter en princesse ? De son côté, Justine découvre le reportage qu'elle a fait dans l'espoir d'être adoptée. Et pour l'occasion, toute sa famille d'accueil l'entoure. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Justine, qui a 14 ans. Elle nous dévoile sa personnalité merveilleuse. Bonjour, je m'appelle Justine, je suis sur Wednesday Child et nous sommes chez un fleuriste. Je pensais vraiment être paniquée, mais ça va, on est dans un cadre magnifique. Oh mon Dieu, je suis très contente d'être ici. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'aimerais être coiffeuse. Pourquoi c'est si important pour toi de trouver une famille? C'est important. C'est quand même agréable de rentrer chez soi et de pouvoir dire « Bonjour maman, bonjour papa ». C'est important pour moi car je ne connais pas cette sensation-là. C'était super, tu t'en es très bien sortie. C'était rigolo. Ça va être dur de l'imaginer vivre ailleurs. Je veux dire, elle fait partie de la famille à présent. Ce sera très bizarre de la savoir dans un autre foyer. Mais d'un autre côté, nous voulons ce qui est le mieux pour elle. Si c'est ce qu'elle souhaite. Ce sera à double tranchant. On sera à la fois heureux et malheureux. Quoi qu'elle fasse pour être heureuse, elle le mérite. Elle a traversé tant de difficultés qu'à présent, si elle trouve la bonne famille, je ne pourrai qu'approuver. Je n'aurai pas le choix. Dans les locaux de l'agence d'adoption, le standard est submergé d'appels pour Justine. Bonjour, Tracy à l'appareil. Justine, d'accord. Justine a 14 ans. Je vais vous mettre en contact avec son éducateur. Nous avons eu un nombre d'appels phénoménal après la diffusion de l'interview de Justine. Ça saute aux yeux quand vous regardez le reportage. Sa décontraction face à la caméra, sa personnalité enjouée, elle est dynamique et c'est ce qui touche les gens et leur donne envie d'appeler. Pour Justine, l'avenir semble s'éclaircir. C'est donc pleine d'espoir qu'elle part en week-end avec sa famille d'accueil. Mais au cours d'un pique-nique, elle va leur révéler qu'elle revoit depuis peu un garçon qu'elle a connu dans sa jeunesse, durant sa mauvaise période. Quand as-tu rencontré ce garçon? On se connaît depuis que j'ai 7 ans. On a été plusieurs années dans la même classe et on s'aimait bien. Il vivait près de chez toi? Oui, et nos papas étaient très amis. Comment vous vous êtes retrouvés? Dans un parc d'attractions. On a commencé à parler ensemble. Je lui ai dit que j'allais à un concert et lui aussi. On s'est dit qu'on s'y verrait peut-être. Il me disait qu'il me chercherait. J'aimerais que tu le rencontres. Eh bien, invite-le à la maison un de ces jours, ça ne me dérange pas. Il est cool, je l'aime vraiment beaucoup. Justine semble amoureuse, mais quel impact ces retrouvailles peuvent-elles vraiment avoir sur elle? De son côté, la Keisha finit par montrer son vrai visage chez ses parents adoptifs. Il commence à être agacé par son comportement. On lui a bien dit qu'elle participerait aux tâches ménagères? Elle n'a jamais fait aucun effort à ce sujet. Elle ne restera pas ici sans se plier à ses tâches. Donc, on va devoir remettre les choses au clair avec elle. Plus tard, la situation va même clairement se dégrader. Bon, on fait comme ça. D'accord, moi ça me va. La Keisha, tu es censée avoir accroché, il est 11h15. Je te rappelle, ok. Bye bye.
Encore au téléphone. Je parlais juste avec quelqu'un. Quand je dis 10h30, c'est 10h30. Mais on m'a appelé sur mon portable. J'ai demandé à ce qu'on me rappelle sur le fixe, mais il n'avait pas le numéro de la maison. Tout ce que tu avais à dire, c'est qu'il est trop tard et que tu ne peux pas leur parler. Franchement, il y a un problème. Tu ne respectes pas les règles. On ne fait pas ce qu'on veut ici. Mais ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Je leur ai seulement dit un petit bonjour, c'est tout. Eh bien, un petit bonjour de 45 minutes, c'est un bonjour interminable. Regarde, je peux le faire en 2 secondes. Bonjour, ça va? C'est bon, t'as terminé? Non. Tu ne respectes pas les règles. Il faut que ça change. Excuse-moi. Excuse-toi. Excuse-moi. Excuse-toi. Tu m'empêches de passer. Tu veux que je me pousse? Et moi, tu sais ce que je veux? Je veux une excuse parce que tu n'en fais qu'à ta tête. C'est bon, t'as fini? Si j'ai fini? Ouais, t'as fini. Oui, j'ai fini. Au fait, tu es puni. Lakisha teste sans cesse les limites de sa nouvelle famille et ça ne peut plus durer. À part pour le dîner, elle est constamment au téléphone. Sans arrêt. Ils ont prévu des règles pour moi, mais moi aussi j'ai les miennes. Et je ne suis pas obligée de suivre les leurs tous les jours. Ça arrive à tout le monde de contourner les règles. C'est comme ça, c'est la vie, c'est naturel, c'est humain. Lakisha manque de repères car elle n'a jamais vécu longtemps en famille. Annalie, son éducatrice, va devoir mettre les choses au clair. Elle veut éviter que Lakisha rate une adoption pour la seconde fois de sa vie. Ce qui est le plus difficile pour moi à supporter de la part de Lakisha, c'est qu'elle est imprévisible. Annalie sait que les parents adoptifs, eux aussi, ont besoin d'être rassurés. Va-t-elle y parvenir? Je crois surtout qu'elle ne pense pas comme vous aimeriez qu'elle pense. Elle tente de voir ce qu'elle peut obtenir de vous. Si elle vous demande quelque chose, elle attend que vous le fassiez, parce que pour elle, c'est ce qu'un père devrait faire. Pari gagné pour l'éducatrice, les parents acceptent de donner une nouvelle chance à Lakisha. Mais du côté de Justine, un événement inattendu s'est produit. Souvenez-vous, elle avait confié à Bess, sa mère d'accueil, qu'elle revoyait une ancienne fréquentation dans un parc d'attractions. Il y a quelques jours, après une dispute mouvementée avec Beth à ce sujet, Justine s'est enfuie de la maison et n'est jamais revenue. La famille est en état de choc. Après notre dispute, elle est redescendue et je lui ai demandé si elle voulait manger quelque chose. Mais elle m'a dit qu'elle avait déjà mangé et qu'elle allait sortir. Et un peu plus tard, on regardait la télé, Marie est descendue et m'a demandé « Elle est où, Justine ?» Moi, je pensais qu'elle était à l'étage, donc on s'est mis à la chercher, mais elle avait disparu. La disparition de Justine a plongé la famille Malone dans un profond désespoir. Ils se sentent coupables malgré la générosité dont ils ont toujours fait preuve pendant plus de 2 ans à l'égard de Justine. Mais les recherches n'ont toujours rien donné. Aujourd'hui, pour le 15e anniversaire de Justine, personne ici n'a l'âme en fête. Toutes ces affaires-là, ce sont celles de Justine que j'ai emballées. Ça m'a vraiment aidé de le faire, de tout ranger. C'était triste, mais ça m'a donné un but, une activité qui m'occupait l'esprit. Le fait qu'elle ne nous ait même pas appelés, qu'elle ne pense plus à nous, c'est ce qui me bouleverse le plus. Je me dis, elle nous a considérés comment pendant 2 ans et demi? Je pensais qu'elle était de la famille. Pourquoi Justine a-t-elle rayé les Malone de sa vie aussi brutalement? Elle a appelé mardi. En fait, elle appelait pour Marie, mais c'est à moi qu'elle a parlé. Elle semblait n'avoir aucun remords. C'est ça qui m'a le plus révoltée. Je ne lui ai pas parlé. Elle a juste parlé brièvement à mes enfants. Moi, je ne l'ai pas eu. Et je crois qu'elle n'a pas demandé à me parler non plus, parce que j'ai eu beaucoup de mal à digérer. Elle ne m'appartient pas. Et je me dis que s'il s'était agi de mes filles Kate ou Marie, ça aurait peut-être été différent. Certainement pire, je ne sais pas. Je pense que nous étions plutôt proches. Et il me semblait avoir été sa mère pendant un certain nombre d'années. Aujourd'hui, bien sûr, je suis très en colère, car je n'avais pas prévu une fin si brutale. Et je n'ai vraiment rien vu venir du tout. Rien du tout. Justine a choisi de vivre avec le garçon rencontré au parc d'attractions. Elle savait que son séjour chez les Malone était provisoire
Est-ce pour cela qu'elle est subitement passée à autre chose? Pour Lakisha, c'est l'heure des choix. Il faut que tu prennes une décision à propos de cette adoption. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous voulons nous, mais aussi de ce dont toi tu as envie. Tu veux entrer dans la famille? Oui. Cela implique aussi beaucoup de travail et des contraintes parfois. Tu sais que je te reproche souvent ton manque d'implication. C'est sûr. C'est parce que j'attends beaucoup de toi. Tu aimerais que je sois moins exigeant? Oui, alléluia. Que Dieu soit loué. Tu es vraiment sûr? Eh bien, c'est sûr que sans les règles et sans exigence de votre part, je me comporte de façon un peu folle. Mais n'y faites pas attention. J'étais comme ça avant. Mais là où je vivais, il n'y avait personne pour me dire quoi faire. Alors je faisais ce que je voulais. Mais maintenant j'ai compris que je ne pouvais pas toujours faire ce que je voulais. Je dois suivre les règles. J'espère que vous serez un peu moins exigeant avec moi, mais en même temps, il faut continuer à m'encadrer. Eh bien alors on devrait pouvoir y arriver. Ah, où tu piques. Pour fêter les bonnes résolutions de Lakisha et son adoption prochaine, Demakis, lui aussi adopté à 15 ans, se met au piano et la magie opère. Une scène de vie de famille comme Lakisha en a toujours rêvé.